est à la plage, Benoît? On se tient comme il faut. On est au bar, là. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on a un sujet qui risque de faire parler pas mal. On va parler de voitures électriques. Un sujet polarisant. Oui, c'est ça. Parce que, évidemment, il y a beaucoup... Ça choque. Il y a des gens qui sont anti-voitures électriques, il y a des gens qui sont pro-voitures électriques, il y a des gens pour qui c'est une secte, littéralement. T'en prends puis t'en laisses, mais on va découvrir qu'une voiture électrique, ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi des inconvénients. Et c'est pas vrai, André, qu'une voiture électrique, c'est sans entretien, comme on l'entend tout le temps. Non, on vient de faire le Salon des véhicules électriques à Montréal. On est le seul magasin de pièces auto qui avait un kiosque là. Pour être surpris que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait de liquide de refroidissement. Autrement dit, quand c'est vendu sans entretien. Oui, c'est ça. Mais nous autres, dans l'après-marché, il y en a. On va le voir. Pierre-Henri, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un formateur d'expérience, formation extrême. Oui. Alors, Pierre, tu es monsieur solution quand vient le temps d'entretenir ou de réparer une voiture. En plein ça. Et pour le vrai, je tripe ces voitures électriques, mais ça prend la bonne application. Ça, c'est le gars qui est arrivé ici en Land Rover 2006 qui nous ça. Ça prend la bonne application. Ça prend la bonne application. Puis toi, tu vas nous montrer que oui, il y a de l'entretien à faire là-dessus. Oui. Absolument aussi. Puis qu'il y a des solutions, il y a des trucs pour bien le faire. Oui. Parce que sinon, il y a des conséquences. Oui, en plein ça. Benoît, vous connaissez Benoît Charette? Vaguement, on se connaît. Benoît, on va quelques actualités pour commencer. Oui. D'abord, Ford qui devait annoncer, qui avait annoncé la mort de sa fusion, bien finalement, c'est pas le cas. Non, la fusion va rester. Il y a eu la mort de beaucoup d'employés qui est annoncée, par exemple. Oui, c'est ça. 5000 cadres à travers l'Amérique du Nord. Fait qu'on continue de couper dans la gestion parce que les gens se demandent pourquoi, puis tout ça. On parle d'électricité, là, on prépare le prochain chapitre automobile, mais ce que les gens, des fois, ne savent pas, c'est que ça a un coût extrêmement élevé. Okay. On parle de milliards et de milliards de dollars qui doivent être investis. Fait que là, toutes les mesures où on peut couper 100 millions, 60 millions, 200 millions, on y va allègrement, parce qu'il faut garder une santé financière, puis il y a des contre-coups à ça. La fusion, on l'a gardée, on va garder parce qu'il y a certains... Juste la version hybride. Voilà, on avait annoncé qu'on abandonnait le segment. Puis, c'est drôle, mais le segment continue de se vendre pas mal aux États-Unis. Oui. C'est du 1 pour 1 par rapport à la voiture compacte sur le marché américain. Bon, chez Ford, il n'y a plus de voiture compacte, ça règle la question. Voilà. Mais si tu regardes, par exemple, du côté de chez Chevrolet, ils se vendent une Cruze pour une Malibu. Alors qu'ici, c'est du 6 pour 1 pour la Cruze. Ouais. Fait que le segment de l'intermédiaire est important. Puis le segment de la voiture hybride est important aussi pour conserver une moyenne de consommation d'essence. Bien, ça, plus les basse. compagnies veulent le garder parce que tu fais baisser ton café, le Corporate Average Fuel Economy. C'est parce ça. que quand tu vends beaucoup de F-150, faut que tu compenses. Non, mais ils sont super économiques avec des moteurs EcoBoost. C'est ça qui est écrit dans le livre. Mais non, sans blague, puis en plus, on vient d'abandonner la Focus électrique. Donc, on n'a plus de voiture 100% électrique. C'est peut-être un peu la raison pour laquelle on va conserver cette voiture-là. On en prépare d'autres du côté de chez Ford. GM, pour changer, Trailblazer, parle-moi donc de ça, toi. Oui, alors on a assisté récemment au lancement du Blazer. Oui. Le retour du Blazer qui n'est pas un Blazer comme à l'époque. Non, on n'est pas en même C'est un VUS place. contemporain, châssis monocoque. On a ramené le nom, mais Sur c'est la même tout. plateforme que le GMC Acadia, Bon. en fait, le Chevrolet Traverse, mais dans une version empattement un peu plus Exact. court. Ça va très bien comme produit. Le moteur de base, on oublie ça, 4 cylindres 2.5. 6 cylindres. Ils ont fait une erreur avec ce produit-là. Moi, je dis, c'est le Ils veulent 2 le litres vendre turbo moins. qui va là-dedans comme moteur de base. De base, puis un 6. Puis un 6. Mais là, on a mis un 2.5 que personne ne veut acheter de toute façon. Fait qu'il est là pour afficher un prix agressif. Voilà, parce que... Mais là, ce qu'on n'a pas officiellement annoncé, mais qu'on sait qu'il va arriver aussi, c'est le retour du Trailblazer. Voilà. Et ce qui est mêlant, c'est que, tenez-vous bien, le Trailblazer va être plus petit que c'est le vrai. Blazer. Ah ouais, c'est l'inverse Ouais, d'avant. c'est ça. Parce que là, le Blazer fait le pont, si tu veux, entre l'Equinox et le Traverse. Voilà. Alors que le Trailblazer va faire le pont entre le Trax et l'Equinox. Fait que là, on fait des niches dans des niches, dans des sous-niches, là. des sous-divisions. Non, Et non seulement ça, alors ça, c'est un produit qui va venir rivaliser, par exemple, avec des Qashqai, Oui. avec des Subaru Crosstrek. Oui, on est dans ce C'est un peu format-là. c'est un peu ce qu'on va faire avec le Trailblazer.
Puis le Trax, qui est en fin de carrière, on va aussi le renouveler. Et là, la rumeur veut qu'on le renomme Tracker. Et ça, je trouve ça le fun. Oui, bon, ça rappelle aussi des véhicules. Puis on va avoir une version allongée du Buick encore, le GS, qui va arriver aussi. Le encore plus? Oui. Non, c'est pas... Non, mais le modèle est sorti en Chine. Il était au salon en avril, au salon de... Je suis toujours mêlé, c'est Beijing. En tout cas, le gros salon chinois, Shanghai. OK. Salon de Shanghai. Et ce modèle-là va venir ici. Donc, on va avoir une espèce d'encore plus longue de Trailblazer qui va arriver comme entre les deux, d'Equinox. On va se perdre, là. Il va en avoir. Moi, j'ai calculé que dès l'an prochain, il va y avoir, en plus des produits... il y a un total de 23 VUS vendus par General Motors sur le marché. Et attends, là, on va renouveler prochainement Tahoe, Suburban, Yukon, 2021. Escalade. C'est ça. Là, on retarde un peu le lancement de ces produits-là. Mais on a remis ça d'un an plus loin. Moi, j'ai le feeling qu'on va peut-être retravailler puis peaufiner les pick-up qu'on a lancés récemment. L'intérieur, hein? Puis travailler là-dessus pour améliorer davantage la présentation de la finition intérieure des VUS qui vont arriver en 2021, parce que je pense pas que les acheteurs de Tahoe vont accepter de continuer d'avoir une banquette aussi inconfortable en arrière puis un levier de vitesse à la colonne. À un moment Pas donné, avec ce qu'on a amélioré comme produit en dessous. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu travailles de façon cohérente. Si tu as amélioré tes produits en dessous, puis tu arrives d'un produit vedette, puis tu es laissé comme tu étais, alors pour moi, ils vont. Je pensais que RAM a changé la donne dans le marché du camion. Bien là, il se vend plus de RAM que de GM actuellement au Canada. Ils ont changé les cartes. C'est pas des farces, là. Écoute, RAM, là, c'était le 3e joueur. Puis là, c'est rendu un joueur agressif. Mais on vend beaucoup de RAM, sauf qu'on vend principalement du RAM classique. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'ancienne génération du RAM qui continue de se vendre. On les donne, alors que les RAM nouvelle génération sont chers. Ça rentre au compte-gouttes parce que les Américains les veulent. Les classiques, tu peux avoir ça d'un 30 000 bas. Puis tu commences à 47, 48 avec les nouveaux. Tu sors des classiques à 450$ par mois avec un équipement de base. Fait que les gens adhèrent beaucoup à ça. C'est une belle solution. Puis General Motors, ben, on sait aussi que c'est la fin de la Volt, c'est la fin de la Cruze. Oui. Ça fait particulièrement mal aux concessionnaires québécois qui en La vendaient. Volt va revenir sous une autre forme. On l'a déjà annoncé, on ne sait pas où puis qui va l'avoir, mais on va conserver. Ouais. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est pas clair, parce que je lisais un communiqué il y a à peine 3 semaines où Mark Rose, qui est le grand Manitou de General Motors, ça c'est le gars qui a mis une Corvette ZR1 dans un mur à Indianapolis. Oui, c'est lui-même. Alors lui-même annonçait que la voiture hybride chez GM, c'était fini, qu'il n'y avait plus de place pour une double motorisation et sous-entendu la Volt là-dedans et qu'on voulait se concentrer que sur du 100% électrique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on prendrait de la technologie de la Volt et qu'on la mettrait complètement de côté pour uniquement offrir des véhicules électriques? À mon avis, ça serait une erreur, ça. Toyota n'est pas dans ce chemin-là, pantoute. Toyota n'est pas là. Toyota, eux, ont décidé d'aller jouer ailleurs. Ils développent de l'hydrogène. Ouais. Et personne n'a pris Toyota au sérieux quand on développé de l'hybride. On riait d'eux autres. Regardez ils ont eu aujourd'hui. raison. Mais aujourd'hui, c'est les chiens qui font pas du de Toyota, profit. moi. Oui, parce que Toyota a réussi à vendre cette technologie, parce qu'on a vendu à perte pendant des années chez Toyota. Là, on disait que le véhicule qu'on vendait avait à peu près 30 000 et des poussières en coûtait 50. On avalait des pertes à chaque véhicule vendu, mais on a vendu sa technologie à Nissan. On l'a vendu à plein de compagnies. Ils sont amenés de la clientèle. Ils se sont amenés de la clientèle. On a créé un précédent. Et quand on a annoncé qu'on allait dans l'hydrogène chez Toyota, il faut se remettre de rire parce que la dernière fois, ils ont eu raison. Alors, puis les gens de Toyota, c'est des planificateurs à long terme. On les appelle les futurologues, mais ça existe. C'est une vraie job chez constructeurs automobiles. Eux essaient de voir dans 20 ans de quoi le marché va avoir l'air, puis ils vont avec ça. Puis dans l'hybride, dans l'européen, ils vont souvent avec l'hybride doux. Oui. On va souvent, c'est comme une. Bien, les Européens, ils ont des batteries 48 volts. Audi a ça, Mercedes a ça. Mais ça marche pas, ça. Bien, en fait, l'idée, c'est pour l'économie de carburant. Ça donne un peu plus de puissance. Bien, ça donne un peu plus de puissance sans consommer plus. Prends le Mini Cooper, c'est la même affaire. Tu as 19 km d'autonomie en mode électrique, mais la voiture est un peu moins forte. Puis, en fait, l'idée des 20 km, c'est pour correspondre à une loi californienne. On pourra revenir là-dessus, mais la Californie exige de ses constructeurs automobiles qui vendent des voitures sur leur territoire d'avoir au moins un véhicule qui fait 20 km d'autonomie.
Alors, les répète-moi ça à constructeurs le font. l'envers. Ils l'ont fait pour C'est demain. Répète-le à l'envers, ça le fait. Mais il y a plusieurs choses qui s'en viennent. On peut voir Plusieurs ça. choses qui s'en puis viennent. Puis Le là, chemin est pas clair. j'avais parlé de l'abandon de la Cruze et de la Volt parce que Chevrolet conserve la Spark, la Malibu, mais aussi la Bolt qui est derrière nous. La Bolt qui est une voiture électrique qui se vend assez bien et particulièrement bien depuis que le gouvernement a officiellement annoncé Son 5 000 son 5 000 Écoute, c'est drôle parce que je parlais à un concessionnaire Chrysler cette semaine qui me disait que pour la première fois, les Chrysler Pacifica hybrides, on a de la demande. Oui. Tu sais, avant, là, t'en avais une ou deux en inventaire, ça sortait va pas. mal. Au moins au Canada, ça va aider la cause parce que l'usine de Windsor a coupé un chiffre récemment because il s'en vend pas. Les ventes ont baissé là, j'essaie de me rappeler Caravane, du chiffre, c'est là. presque 30 Oui. Puis le Pacifica, c'est encore pire que ça. Le Caravane, c'est moderne, tu sais. Bon, c'est pratique. C'est pratique, Mais c'est c'est ça. moins cher que Bon, revenons à la Bolt, revenons à nos boutons. La Chevrolet Bolt qui est sur le marché depuis 2017, qui est la première voiture compacte à prix, entre parenthèses, abordable, à offrir une Réaliste, là. autonomie qui frise les 400 km. Là, on va être honnête, la compétition l'a rattrapé, l'a même dépassé. Parce que quand tu regardes un Kona, un Kia Niro Kona EV sont, à 415. Oui, 410, 415. Kona, on est à 395. Niro, 385 bon, pour être précis. on est dans ces zones-là. On est tous en même mais place. avec des véhicules peut-être un petit peu plus pratiques. Cela étant dit, Chevrolet a un produit qui est convaincant, qui fonctionne bien, qui est amusant à conduire. À part le fait que j'aime pas les sièges dans cette voiture-là, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et on a pris la peine, André, de poser la question aux gens sur Internet. Oui. Ceux qui ont des Bolt, avez-vous eu des problèmes? Et il y a des gens qui ont fait énormément de kilométrage. Et les seules choses qu'on a pu lire... Bon, évidemment, il y a des commentaires qui mettent la Bolt sur un piédestal. Dithyrambique. Tu sais, voilà. À un moment donné... Trouvons le bon mot. Répète les dons à l'envers aussi. mais tu sais, une Bolt, c'est une voiture efficace, correcte. En même temps, c'est pas la 7e merveille du monde. Ça a des défauts. On s'est rendu compte, des link kits, des roulements de roues qui vont avoir des problèmes après X nombre de kilomètres. Mais essentiellement, c'est des problèmes que tu vas retrouver sur des voitures normales. Oui, absolument. Alors, ça m'amène à parler d'entretien parce que tu me le disais hors d'onde. Ce qui brise aujourd'hui, André, sur une auto, c'est plus un moteur. Bien, c'est simple. On regarde les ateliers qui sont rendus énormes, les gros ateliers, c'est pas. C'est tous des ateliers de pneus, on appelle under the car. Nous autres, nos ventes, là, je dirais 60 de nos ventes proviennent de ce qu'on appelle under the car. Ça veut dire tout ce qui Suspension, direction, frein. est amortisseur, tout. Échappement. Est-ce que le très bel état de nos routes serait responsable de cette chose? Cette année, on doit dire que les magasins de pièces d'auto, on bat des records de vente. Non, moi, j'ai parlé à quelques garagistes qui, eux, ne se plaignent pas des nids de poules, mais ça leur fait... On fait des blagues, là. Mais pour eux, c'est des bonnes affaires, mais ça magane. On comprend que le véhicule électrique est soumis à vivre dans la même province que nous autres. Absolument. Puis s'il y a des pneus à profil bas, donc on va prouver que c'est la même chose qu'un autre véhicule, mais c'est pas vendu de cette façon-là. Tu me parles de ça, Chevrolet Blazer qui propose des roues en option de 21 pouces avec des flancs, ça, c'est une bande de roulement. Je peux te dire que ça n'a aucun bon sens de rouler ça. Moi, je l'ai roulé dans la ville, là, ça n'a aucun sens. Prenez pas cette option-là. D'abord, acheter des pneus de 21 pouces, là, c'est pas donné. Là. D'une part. Puis, deuxièmement, le comportement du véhicule, c'est beau sur des routes californiennes, mais ici, ça marche pas. Ça prend de la viande. Ça prend de la viande, ça prend du flanc un peu. Là. À la vitesse qu'on roule ici, là, les 18 pouces vont faire en masse le travail. C'est sûr qu'il est moins joli peut-être quand tu le regardes, mais au niveau roulement, là, avant que vous voyez une différence... Ça va dans le 45, dans le 40 profil, là, puis même si... Parce que tu prends un Premier, un RS, il vient de série sur le 20, tu peux mettre du 21 en option, garder le 20, là, puis déjà, c'est limite. Mais la Bolt aussi a quand même des grosses roues. Ça, c'est un modèle... ils viennent tous avec le même format, en fait. Mais ça, c'est un modèle de base. Les jantes vont changer au niveau esthétique. Mais ça peut cogner une Bolt aussi. Puis l'empattement n'est pas très long. Ce qu'il faut savoir aussi des véhicules électriques, c'est lourd. Ouais, un véhicule électrique, dépendamment des véhicules, des fois, tu as jusqu'à 400 kg de pile. Alors, c'est 3500 livres, ce véhicule-là. Bon, pour la grosseur, c'est le poids d'un Buick Grand National. C'est le poids d'une Monte Carlo. Moi, j'aime tes références. Oui. Mais dis celui qui possède un Buick Grand National. Non, mais on comprend que c'est une voiture assez grande. Mustang baisse le même poids. Ah oui, absolument. Absolument. Elle a le même trou. Puis,
quand ça cogne cogne comme un véhicule plus de fort, 3593 livres. parce Donc, que toi, c'est André, le tu as poids. commencé déjà à en vendre des pièces de ces voitures-là. Oui, oui. Puis, les roulements de roues, c'est une faiblesse. Remarque, c'est une faiblesse sur bien des voitures faiblesse, compactes. oui, c'est Mais ça. c'est une faiblesse sur bien des voitures compactes de GM, en général, depuis longtemps. Tout ce qui a été Daou chez GM, écoute, des bearings de roues, ça revolait. Là. Mais je vais te dire qu'au magasin, il y a à peu près, que ça y a un F350, on en vend pour tous les véhicules. Je veux dire, quand on pogne un vrai trou, là, si on ne vend plus des pièces par usure, on vend des pièces par bris. Comme Ouais, c'est ouais. ça, comme un accident. D'ailleurs, nos fournisseurs de mag, d'après-marché, quand ils enlèvent une roue du milieu pour garder en arrière une certaine quantité, au cas où les gens en briseraient une, ils n'ont plus rien. Les gens, il plus faut qu'ils d'inventaire. rachètent 4 roues parce que normalement, ils sont bons pour quelques Ouais, années. ouais. Les pneus qui éclatent, je connais quelqu'un qui a un BM, les 4 roues ont croché pendant l'hiver. Ah non, c'est pas C'est, veut dire, écoute, à un moment donné, Ça sent le code 13, là. tu sais, puis 13 pouces du volant. on prend une sortie sur la route 116, prendre l'autoroute 30, un coup, il y a 7 autos d'arrêter. Oui, bien, on connaît tous les deux la même sortie. Fait qu'elle est assez Ça, c'est dangereuse. assez hein. effrayant, là. Fait qu'on comprend qu'on a un problème. Fait que, mais qu'on passe à l'autre section pour expliquer que l'après-marché, ça va se diviser en 2 parties. Faire la promotion de véhicules électriques ou hybrides branchables, c'est pas là le problème. C'est que si jamais les États-Unis n'adhèrent pas à ça, je parle en général, OK, la Californie, c'est que les pièces dans l'après-marché, les compagnies n'embarqueront pas. Donc, vous allez être obligé de faire maintenir la réparation de voitures chez le concessionnaire. Ah et oui. ça va coûter beaucoup plus cher que l'autre équivalent. Oui, parce que pour le moment, le volume n'est pas là. Je veux dire, soyons honnêtes, ça représente, au Québec, on est rendu à presque 2 du marché, puis on est très loin en avant de tout le monde, là. D'ailleurs, Pierre, lui, il est prêt pour l'avenir. Tu as des formations dans l'électrique, dans Après l'hybride. ça, on a toutes les formations de ces voitures-là, des Chevrolet Volt. J'adore cette technologie-là. C'est comme je vous disais tantôt, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour toi? Non, tu n'as pas de voiture électrique. Non, mais l'avantage pour un c'est mécano, pour pour un technicien de ces voitures-là, c'est que c'est moins salissant. À peine. À peine. À peine. Hein? Mais à peine. Il n'y a pas de changement d'huile à faire, mais tu as quand même... Mais il y a les des autres liquides. entretien. Il y a des liquides, là. Les gens Oui, il y a pensent qu'il n'y a des rien liquides, là-dessus. il y a- Bon, évidemment, il y a une formation, parce que là, il faut que tu travailles sur une baie de service isolée, parce que faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, parce oui, que- tu sais, il y a 3 systèmes de refroidissement dans cette voiture-là. OK. Fait qu'il y a 3 pompes à eau électriques qui peuvent briser. Ouais. Tu sais, l'ancien 350 Chevrolet, une pompe à l'eau. Là, on parle de 3 pompes à eau. On parle de 3 systèmes de refroidissement. Il n'y a pas 3 radiateurs, mais il y a 2 radiateurs en avant. OK. Parce que le 3e système de refroidissement, c'est juste pour réchauffer l'habitacle. C'est que ça se promène. Il y a comme une tank OK. à eau chaude avec une pompe à eau. Ça se promène, on réchauffe ouais. l'habitacle, mais c'est quand même un système de refroidissement avec une pompe, avec un réservoir, avec un... Ça se dit-tu, une tank à eau chaude? Un élément chauffant ouais. qui va ouais. chauffer l'habitacle. Une bouilloire. Puis il y a combien de temps pour faire le changement d'antigel? Ben, le changement d'antigel, c'est aux 5 ans. GM donne 4,9 heures. Parce Oh que boy! c'est pas juste de vider OK, l'antigel ben, puis je de la t'ai pas dit, remettre. parce que ça semble long, 4,9 heures, Oui, un mais il antigel. faut faire un vacuum, une dépression. OK. Il faut le vider comme il faut. Il faut le saigner comme il faut. Tu veux pas que des petites bulles d'air se promènent autour de la batterie parce que la batterie est refroidie avec le liquide de refroidissement. Et c'est Ouais. pire que ça. Le compresseur électrique, le compresseur d'air climatisé, refroidit le liquide qui refroidit la batterie. C'est OK. que le climatiseur arrête ses réparations. On peut pas dire, tu sais, le char va avoir 7-8 ans tantôt, je vais baisser mes vitres puis je le ferai pas réparer. On voit ça souvent. Je peux pas, là. Le Wow, compresseur fait que là, marche tu pas. me dis, Ouais. pas de climatiseur dans cette auto-là, avance pas. Ben, il va y avoir un témoin qui va allumer, il va dire, hey, il y a un problème. Si la batterie surchauffe, Ouais, parce que c'est elle interrelié, brisera pas, c'est ça. Mais le char va arrêter. Il va dire, Ouais, on a un problème. Puis tu as des sécurités où tu vas tomber en mode. En plein ça. Comme je cherche le nom en français. Mais mode tu as un veille. mode. Tu as un fail mode, là. Oui, oui. Je cherche le mot, Ouais, mais tu mais vas c'est rouler ça. 30 Ouais, en kilomètres mode heure, dépannage, puis- là. Ouais, c'est ça. En mode. Puis on parlait, Mode d'urgence. quand on parlait d'après-marché, on commence à avoir des batteries pour les hybrides branchables, des modèles Prius, des modèles Ouais. connus, populaires. Mais ce modèle-là, là, la batterie n'est pas sortie. C'est combien est-ce qu'elle se vend présentement? Elle se coûte 26 600 Elle est La garantie. batterie, la batterie 26 OK. 600 Ça, c'est Écoute, ça, c'est c'est par- 60 du prix de l'auto. Oui, mais là, on s'entend. Là. Ça, c'est le départ, la batterie. Ouais, c'est ouais. sûr que GM, dans 1 an ou 2, va arriver avec des sections. La Chevrolet Ben, la Volt, vôtre, ouais, la vôtre est par section. 9 sections. Ah, c'est ça. 9 sections de entre 11, 1200 ouais, 1200, ouais. Elle, il va avoir plus de sections. Il y a 10 sections dans ce batterie-là. Il y a 288 batteries un peu plus grosses que votre cellulaire. Bon, ouais, c'est des il y en batteries. a 288 batteries.
comme ça, là. À peu près, là. Brancher 3 en parallèle, après ça, c'est en série. Fait que quand Qui on dit fait- qu'il n'y a rien d'un auto électrique, là, oh! Non, il y a beaucoup. Wow. Il y a beaucoup de Il y a technologie. autre chose. Il y a combien C'est autre d'ordina- chose. combien d'ordinateurs? Il y a une cinquantaine d'ordinateurs dans une voiture comme ça. Une C'est pas combien? long, là. Ah Il y a oui, 50 50 ordinateurs dans une Bon, voiture. il y en a combien qui s'occupent juste de la gestion des autres? Ah, ben, il n'y en a pas qui font de la gestion des autres, mais le groupe motopropulseur, OK. il doit avoir 7-8 batteries qui gèrent l'électricité. Qu'est-ce qui sort de la batterie? Qu'est-ce qui rentre dans la Ouais, batterie? ouais, l'électricité fait marcher l'air climatisé, fait marcher le moteur électrique, etc. Puis là, Pierre, ce que tu nous dis là, c'est vrai pour toutes les voitures électriques. C'est pas C'est vrai, unique. là, c'est toutes les voitures. Ouais, c'est OK, pas la là, Bolt, c'est tout le monde, là. certains manufacturiers utilisent comme la Leaf. Oui. Moi, je suis Refroidissement. venu en livre aujourd'hui en passant. Des circonstances. Ah, Vas-y, je suis en Refroidissement, mathématiques. une soufflante à l'air. Donc, elle n'est pas refroidie au liquide, elle est refroidie à l'air. Donc, ça a un avantage, simplicité. Oui. Ça a un désavantage, la batterie est moins uniforme. Oui. Pour le vrai, cette voiture-là, C'est parce que Fiabilité au de la liquide, batterie. Donc, ce que tu me dis aussi, c'est que la Nissan, par exemple, dans des froids extrêmes, va être plus vulnérable. dans des chaleurs Dans des extrêmes, chaleurs en extrêmes. Arizona, Ah en oui, Arizona, OK. tu vas dans la Nissan le Leaf. Mojave Desert au mois d'août, là. Non, c'est pas une bonne idée. C'est Non, c'est pas ça, une bonne ben, au liquide, c'est constant. Tu Même gardes j'ai toujours. j'ai des amis qui vendent des voitures électriques Ouais. et puis ils n'achètent pas des voitures qui viennent de l'Ouest américain, à ce point-là. Ah oui, ah Non, oui, non, à ce une point-là. Leaf, l'Ouest américain, je suis pas acheteur. Je veux rien OK. savoir. OK, ça Ah, sert. oui, à ce point-là. Ah ouais, la batterie, non, je suis pas acheteur de ça. La batterie de Elle vient de l'Ouest américain, il a fait chaud. Ils sont pas acheteurs de ça. OK. Hey, là, on va prendre 2 secondes. On va aller. va aller voir. à- Oui. On fait ça vite, André, parce qu'il y en a beaucoup Oui, à oui, dire. écoute, on a le tech à Mais, soir. là. ouais, on a le tech à C'est soir. rare. Puis, voiture électrique, ça fait parler beaucoup de gens. D'ailleurs, si vous avez des questions Oui. concernant une voiture électrique, Envoyez-les, c'est posez-les. l'heure. On va essayer de prendre quelques Parce minutes que pour Pierre, il répondre est à ça formateur tantôt. officiel au magasin Formation Extrême. C'est notre machine technique. On vous C'est un donne 5 maniaque de minutes. voitures électriques qui Dans- conduit un Land Rover, un Grand National, une Mustang et prochainement une Chevrolet Bolt. Bon, allez, on vous donne 5 minutes. On vous rappelle dans 5 minutes. Hey, André, tu nous as amené un turbo? Bien, justement, ça, on en parlait tantôt. C'est ce que Pierre parlait tout à l'heure du Nissan Leaf. Ouais. Premièrement, on parlait de l'antigel. Oui. On doit dire qu'en magasin, on a tous les antigels pour tous les véhicules électriques. Fait qu'on a sorti de circonstance celle de GM. Ouais. On a celle de la Tesla. Ensuite, il y a une batterie. Il va expliquer qu'il y a une batterie 12 volts dans le véhicule pour les accessoires. On a une batterie 12 volts qui est supérieure à la qualité d'origine. C'est une batterie Odyssey. Odyssey, c'est le fournisseur de l'armée américaine, de l'armée canadienne, les Coast Guard. Le plomb est 100 pur. Comparativement aux autres batteries, le plomb, là, il n'est pas malléable parce qu'il est mélangé à d'autres produits. 100 pur. Et les connexions intérieures sont 4 fois plus fortes que les autres batteries. Donc, tu as une boat, tu veux t'acheter une batterie, tu veux faire longtemps, la batterie d'après-marché de qualité nettement supérieure existe. Puis ça, tu peux-tu mettre ça dans une voiture régulière? Non, ça, chaque modèle a sa batterie. Ah, sa batterie Fait que ça, elle est spécifique. spécifique pour le boat. Si vous entendez des bruits de fond en passant, c'est parce qu'il y a un Jonathan en arrière de la caméra qui s'étouffe avec sa bouteille d'eau. Ça, c'est un autre. Tu peux jouer dire le prix, c'est 350 mais ça vaut ça. Bon, OK. Ils ont des filtres à cabine, Ben oui, hein, OK. parce que quand on écoute les speeches de vente, comme on peut dire, de voiture électrique, on ne parle jamais d'entretien, mais il y a un filtre à cabine. Comme dans toutes les voitures. Cardan, bien Des sûr. cardans, l'hiver dans la neige, Ben on ouais. coupe le caoutchouc, la neige s'infiltre, Pas le trop sel. long, là. Non. Ça, c'est une switch de résistance de chaufferette de boat. OK. C'est 130 on a ça. Puis les résistances de chaufferette, c'est de quoi qui se vend de plus en plus pour tous les véhicules. Le moteur de soufflerie du chauffage, ça existe aussi. Mais, je veux dire, toutes Puis les on en voitures vend. ont ça. On Tu sais, en vend pareil. essentiellement, ce que tu me montres là, c'est tout ce que tu vas retrouver dans toutes les voitures. Ça serait peut-être même plus simple de nommer ce qu'on n'a pas dans une Bolt. Puis c'est le moteur thermique. Puis le moteur thermique, c'est plus gros de nos ventes. Ben, On c'est vend ça. plus de pièces moteurs. Tu sais, il y a un moteur qui fait défaut, là, bon, à part des Subaru à plat, quelques Ouais, modèles. puis le on- manque d'entretien, là, on Ouais, peut ouais. dire que... C'est pour ça qu'on s'est fait un logo, on se charge de vous. C'est bien dit, ça. Tu hein? sais, dans le style. D'ailleurs, l'auto, il nous est prêté par Automobile en direct. Ils se sont fait une section de véhicules électriques, puis ils savent qu'il y en a de l'entretien à faire parce qu'ils les inspectent. Parce que ce sont des gens Branchés. Merci beaucoup. Justement, on parlait les Nissan Leaf. Oui. Ils n'ont pas de refroidissement au liquide. C'est le ventilateur pour un Nissan Leaf, ça. OK. Ça, on a ça en stock. OK. Mais Fameux. là, mais ça en livre, ça commence à être âgé. Là. Les premières, c'est 2011. Là, fait que c'est sûr que tu vends Oui. des pièces. Là. Puis nous autres, c'est sûr que le volume se fait.
Ça, c'est pas un disque de Nissan Leaf, certain. Non, là, la ça, je grosseur voulais que ça dire, a, là. c'est un disque de Tesla. C'est gros, là. C'est C'est 15 gros. pouces, quoi, ça, à peu près? C'est un disque géant, pour dire un an d'inventaire. Les plaquettes de frein de Tesla, Hey, regarde-moi la grosseur de ça. avec le système pour récupérer l'énergie. Tu sais, versus... Ça, c'est Ça, pour la botte? La botte. Ouais. c'est quand C'est même quelque génial. chose, mais le Ouais. poids du char est différent. Oui, puis la Tesla, elle freine. C'est Non, ça, une oui. botte aussi, là. Oui. Une botte aussi, c'est efficace. On a mis tout simplement les pièces d'entretien des freins. Ouais. Tu sais, il faut faire d'entretien, puis c'est de valeur, c'est mal vendu. Les étriers. Aussi, on a les câbles de charge de 8 ampères, 110 volts, qu'on peut Ouais. acheter, qu'on a en magasin. Tu sais, tu t'en vas au camping, tu ne peux pas la recharger, tu as une petite prise 110, ça va peut-être te prendre 7-8 heures, mais tu vas pouvoir t'en retourner. J'ai des gens qui sont venus nous visiter au camping, mais ils sont partis vite parce qu'il fallait qu'ils arrêtent à Beaumont pour se recharger. Fait qu'ils ont, La joie. ils ont soupé à 4 heures l'après-midi au lieu de souper à 6 heures comme tout le monde. Puis la borne de recharge pour domicile, est-ce que ça, tu l'as? Non, ça, c'est dans nos projets. On jase avec des compagnies. On va avoir tout l'échantillon total. Parce que c'est un truc qui est encore assez fermé. Au niveau de l'acquisition d'une borne de recharge pour domicile, moi, je trouve ça curieux que ce ne soit pas aussi plus répandu que ça. Bien, moi, là, tu m'as ouvert une porte, je vais en parler. C'est quand tu écoutes les gens d'électrique pour être au Salon des véhicules électriques, Ouais. chacun prêche pour sa paroisse en silo. Ils n'ont pas compris que c'est l'après-marché qui va faire que ça fonctionne. Bien, c'est sûr. C'est l'après-marché, l'atelier qui est en Gaspésie, qui est au Lac-Saint-Jean. Il faut que ça soit démocratisé. Mais ces gens-là veulent faire du capital, chacun pour soi. Nous autres, on essaie de nager là-dedans, de faire que c'est ouvert à tout le monde, comme les autres autos. Mais ce qu'ils ne savent pas, plus ils vont être en silo, plus ils vont être fermés à tous les ateliers, puis personne ne va embarquer. Puis je me permets de dire un truc aussi. C'est drôle parce que le mythe veut que les gens pensent qu'une voiture électrique, ça s'adresse qu'aux gens qui habitent à Montréal ou à Québec. Je m'excuse, mais une voiture électrique en ville, c'est bon rien. Je veux dire, tu te branches où, tu fais quoi? Tu habites en condo, en appartement, c'est un paquet de troubles. C'est une voiture de banlieusard, une voiture électrique. Là. D'ailleurs, on vend des caches branchements Écodome. Oui. On a rentré des rouges parce que souvent, les gens se branchaient puis ils disaient qu'ils en mettaient un rouge pareil en été parce que les gens ne voyaient pas le fil puis ils s'accrochaient dedans. Là, on Fait que- parle vraiment d'une espèce de capote Ouais, qu'on va qui mettre branche. par-dessus le fusil. On l'a ici dans le gris, mais on l'a dans le rouge parce que les gens disaient que jamais même en été parce que ça me permet de mentionner que j'ai un câble de charge. Oui, c'est ça. Bon. Fait que tout ça pour dire, oui, les véhicules électriques, moi, je vais amener au fin en tant que magasin de pièces d'auto, c'est qu'il y a de l'entretien, puis on va se faire bientôt un département complet pour démontrer que l'entretien, on en a dans nos ateliers, puis qu'on peut fournir les pièces. Puis c'est quand même pas mal. Moi, je me permets de te féliciter pour ça parce qu'on s'entend que l'auto électrique, c'est à peu près 2 du marché pour Oui. l'instant. Ça va augmenter, mais c'est pas encore le marché du pick-up. Là. Non. Sur le plan lucratif, Non. pour un commerce comme le tien, Absolument c'est pas. pas ce qui va te faire vivre. Mais tu sais, on va être d'avant-garde, puis quand l'hydrogène arrivera, on se lance ça dans l'hydrogène. Pour nous autres, c'est un véhicule qui roule sur nos routes. Tu as dit ça tout de suite, l'hydrogène, tu vas attendre encore un peu. Mais on veut garder aussi la sécurité. Si les gens ne savent pas qu'ils ont de l'entretien, des roulements de roues, tout ça, bien écoute, c'est sécuritaire d'entretenir sur Oui, le mais un roulement de roue sur une voiture électrique, tu l'entends plus vite. Oui. Hein? C'est parce que c'est D'ailleurs, plus les silencieux. pneus, on s'est renseigné sur la boîte. Ouais. C'est des pneus, c'est pas les mêmes pneus que les autres véhicules, souvent, hein, parce qu'il ne Ouais. faut pas qu'ils fassent de bruit. Le véhicule, celui-là, est vendu Michelin seulement presque par le concessionnaire, puis c'est tout près de 300 chaque pneu. Tixling! On retourne voir nos amis? Oui. Ouais, c'est des pneus à faible résistance qu'on Ouais. met là-dessus. Ouais. Qui sont, la plupart des constructeurs de pneus en font, mais ils font souvent, ils ont des ententes exclusives avec certains constructeurs. Fait que ce qui fait que quand tu en cherches un, à part le concessionnaire, il n'y a pas grand monde qui ont ça. Ça Puis se remplace j'ajouterais toujours. un truc, c'est que les gens qui s'achètent des pneus d'hiver pour des voitures électriques, vous n'avez pas idée à quel point le pneumatique d'origine qu'on va mettre sur une voiture électrique est conçu justement pour une faible résistance, donc pour optimiser le rendement énergétique. Moins de bruit Quand vous aussi. achetez un pneu d'hiver qui est agressif ou etc., sans vous poser la question est-ce que c'est efficace sur le plan énergétique, mais ça se peut que vous ayez là aussi un impact qui va réduire encore davantage l'autonomie de la voiture. À cause de la résistance. 4-5 là, c'est pas la fin du monde. Et puis vous d'hiver, allez avoir c'est un plus pneu de d'hiver. bruit. Mais parce si vous allez que- voir un spécialiste en pneumatique, bien, lui va vous conseiller un pneu d'hiver efficace, mais à plus faible résistance autant que possible. Exact. Fait que voilà. Quand tu fais l'entretien d'une bolt comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut que tu vérifies? Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à date qui est un peu problématique? Ben, en réalité, c'est que tout le monde est inquiète pour la batterie. On s'entend, là? Ouais. Ah, c'est la question qui revient le plus souvent. La batterie, Ah, ouais. c'est moi, je vous dis, la batterie. Changez l'antigène. La batterie, mettez pas l'eau du robinet.
mettez Ah, de Desco, oui, de l'eau déionisée. Ah oui. Ça, Du et- H2O. Puis Point. le saigner comme il faut, enlever les bulles d'air comme il faut, ça, très important. Système d'air climatisé, à contrôle de la batterie. L'autre chose que personne ne sait d'une voiture électrique, c'est, surtout avec nos conditions l'hiver, branchez-les. Ouais. Partez-les à distance. Ça veut dire, faites réchauffer l'habitacle. Puis idéalement, si vous êtes capable de dire, ben, tous les matins, je pars à 7 heures le matin. Parce qu'on parle de préconditionner l'habitacle. L'habitacle va être chaud. Ah oui, préchauffé. Personne ne parle jamais de préconditionner la batterie. Non. La batterie est à moins 20. Ouais, batterie elle, gelée, là. elle a perdu de l'efficacité. C'est sûr. Mais c'est branché. Puis j'ai monté la température de la batterie. Ouais. Parce qu'on s'entend, ces voitures-là sont idéales. Il faut que la température de la batterie soit idéale. La batterie est climatisée, la batterie est refroidie, est réchauffée. Il y a un heater pour chauffer la batterie. Donc, tu es plugué dans le mur, tu chauffes ta batterie. Ah oui. Puis même si ta charge est pleine, On va juste maintenir la température de la c'est batterie. ça, exactement. Mais si je sais que tu pars demain à 7 heures, bien 2 heures avant, je vais préconditionner la batterie. Ouais. Tu comprends? Si la voiture le sait. Si tu dis à la dernière minute, Ça, 20 il y a des minutes, on part. applications. Il y a des applications de certains Application avec constructeurs. le téléphone. C'est La ça qu'ils plupart, peuvent la le faire. plupart des compagnies ont des apps. Puis Ouais. tu peux même trouver les heures Mais il n'y en a les pas pour moins des Mitsubishi chères. Mièvre. Non. Non, c'est- Non, c'est- Puis un non, il y hybride avait branchable. rien pour les Mitsubishi. Si on lui demanderait un hybride branchable, c'est-tu la même solution? Oui, c'est la même, c'est même la même principe. technologie. Ouais. Un hybride branchable, plus qu'il est branchable, on diminue la batterie parce qu'on ne veut plus faire 400 km, on veut faire 50-60 km. On diminue la quantité de la batterie, mais une Chevrolet Volt, même système de refroidissement, Ah oui. même système de climatisation. C'est le même principe le à plus petite principe. échelle. À Ah, plus ouais, petite échelle. OK, Ah ouais, c'est le même OK. principe. Et la batterie est très bonne à cause de ça. Tu sais, GM est garanti sur 8 ans, mais je sais que ça va faire beaucoup plus que ça. Ça va faire la vie de la voiture parce que la batterie est toujours dans les conditions idéales. Oui, OK. puis ils sont fabriqués pour ne pas fonctionner à plein régime. Ça, c'est l'autre chose que les gens ne savent pas. Cette batterie-là, qui est à 383 km, si on exploitait 100 de la puissance de batterie, on pourrait en faire probablement 600. Non, plus à cette heure. Ben, la Chevrolet un peu Volt, plus, la un peu Chevrolet plus. Volt, oui, mais elle, je sais qu'elle Puis là, exploite beaucoup la puis là, batterie. j'entends quelques maniaques qui vont dire j'ai déjà fait 525, 550. Oui, t'as Bon, arrêté le trafic, tout c'est le ça. monde a rasé d'avoir un Il y accident. a, il y a là, eu mais- 4 morts, 3 blessés, puis vous avez réussi. Non, on parle en Parfait. tant que généraliste, nous C'est autres. ça, on parle en tant C'est- que généraliste. Mais de garder une voiture électrique l'hiver dans un garage. C'est Ça idéal. va, Jonathan? De garder une voiture dans un garage l'hiver, c'est tout un avantage. C'est idéal. Ouais, C'est ouais, idéal pour la batterie, pour la voiture. C'est carrément idéal. Tu dirais que tu améliores ton sort de combien de pourcents? Un 20 d'hiver de Facilement. Ah oui, hein? tant plus. Tu que sais, parce ça, qu'on tant perd que ça. un 40 l'hiver. Ouais, ouais, ben, bon, oui, on perd Mais là, un on 35, part avec une 40. batterie chaude, là, on va gagner 20 Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui nous a répondu sur Internet. Lui, il dit moi, j'ai une Bolt puis je roule ça l'hiver dans des conditions extrêmes, du moins 40, moins 45. Puis je mets mon chauffage à 25 dans l'auto. Toutes les pires conditions pour rouler une voiture électrique en hiver. Puis il dit garde, 200-225 km, là, c'est ce que je suis capable de faire en hiver. Ça, c'est quelque chose de réaliste. À partir Moi, quand de là, j'entends les gens me dire j'ai perdu 10-15 d'autonomie l'hiver, oublie ça, là, on enroule des voitures électriques, c'est Puis du même quand ta 35-40. charge, moi j'en ai eu une cet hiver, pour pas la nommer la iPace, puis je l'ai pas, moi ma prise est dehors, fait que je l'ai laissée dehors, mais j'ai été incapable de charger plus que 272 km. Un 400 km annoncé. là. Un 400 km annoncé, t'es à 260, Ça correspond à ce que tu as dit. 270, Tu vois, moi, une Bolt cet hiver, à moins 15, j'ai fait du 270-275. bon, ce qui est quand même bon. En roulant normal, mi-ville, Ouais, ouais, mi-route, ouais, ouais, etc. Ce qui demeure super, parce que Non, non, c'est il y a tout à fait quoi? Il y a correct. 5-10 de la population qui a besoin Non, de plus écoute, que ça d'une journée. Il y a juste 5 ans, là, tu avais 150 km, tu étais heureux. Là. Puis là, on est Non, dépassé t'étais ça. pas large- heureux. Parce qu'à 150 km, ça veut dire qu'à l'hiver, tu es à 80. 75, T'es pas 80. super heureux. Puis les véhicules électriques, capacité de tirer en arrière de ça. Zéro. Là, on s'entend. Là. Non, c'est pas fait pour ça, là. La Ben, Tesla à part- X, bon, la la Tesla Tesla X, X. ils ont essayé. Puis même, ils ont essayé, puis j'ai pas vu grand résultat qui était Non. bon à retirer. Mais on parle d'une Chevrolet Bolt, oubliez ça, on n'attache rien en arrière de ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les gens qui achètent ça. C'est un peu... Quand tu achètes une voiture sport, tu parles de quoi? Tu parles du son, tu parles de la performance. Performance. Quelqu'un qui achète une voiture de ça, il parle de quoi? Économie. Autonomie. Comment j'ai pu faire? ben oui. Et il fantasme, il focus sur... Ben, Et c'est ça son trip. Son trip, c'est de
rouler Maximiser, plus, ben oui, maximiser ben tout oui, le temps. ben oui. Oui, puis la voiture t'incite à le faire, tu sais, il y a des petites feuilles vertes qui passent dans le tableau de bord, ça. Mais il y a aussi l'aspect environnemental. Les gens qui vont s'acheter Ouais. ça, je dirais qu'une majorité, c'est vraiment une question d'économie, de Oui. portefeuille. Mais il y a des gens aussi qui vont penser environnement. Puis c'est vrai que quand tu regardes une voiture comme ça, tu fais, Ben, ouais. au Québec, on a les bonnes conditions pour avoir une voiture comme ça. Parce que notre électricité est propre, elle coûte pas cher. Ça coûte pas cher, c'est Parce ça l'affaire. que tu as beaucoup d'États américains, puis on n'a pas allé loin. L'Ontario, l'électricité, le triple de ce qu'on paye Mais au si Québec. j'apportais Là, juste c'est à une côté de parenthèse, chez nous. Là. on parlait, quand on touche la poche, c'est toujours là que ça fait mal. c'est On sûr. enlève les subventions demain matin. Ah, Ben, regarde l'Ontario. Les ventes ont baissé de 80 c'est pas compliqué, là. On vient de la tuer carrément au Québec. C'est aussi Écoute, simple que ça. Quand l'Ontario a perdu ses subventions, le Québec, lui, qui avait encore des subventions puis qui manquait de voitures électriques, On a les tout envoyé ça concessionnaires, chez nous. on pense aux concessionnaires Volkswagen avec la e-Golf qui en manquait puis qui en manque encore, puis la voiture va disparaître bientôt. Ben, officiellement, elle est pratiquement plus là. Mais, puis d'ailleurs, j'ai un ami qui s'en est commandé une avec une couleur spéciale. Et là, le concessionnaire le niaise, puis finalement, il semble qu'il pourra Moi, pas j'ai un ami qui est l'avoir. allé la chercher à Québec. Non, mais Ça ça, reste à c'est un Montréal, peu là. enrageant parce Ah que ouais. il y a des problématiques de commande avec la e-Golf, mais là, on sort un peu du sujet. C'est-à-dire que la bagnole électrique, je m'en allais où, là? Là, tu parlais La de la poche. disponibilité. La Tu disponibilité. parlais... Le Oui, coût. c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait en Les Ontario, subventions, les ouais. concessionnaires Chevrolet sont allés chercher des Bolt, des Volt de l'autre côté, Exact. les ont ramenés ici. Puis là, on était capable d'avoir certains stocks. Et si aujourd'hui, les concessionnaires Chevrolet ont des Volt en inventaire, ben c'est à cause de ça. Oui, oui. Parce que si l'Ontario n'a pas perdu ses subventions, Il y aura encore des listes d'attente il y de aura 4 encore mois. des listes d'attente. Peut-être moins qu'avant, là, parce que la Ouais, ouais. voiture, bon. Mais là, tranquillement, on commence à avoir un meilleur quota. Mais Ouais. c'est le Québec, essentiellement, puis la Colombie-Britannique. Ailleurs, les ventes sont infinitésimales. là. Puis la Colombie-Britannique, c'est 5 000, ça varie. C'est 5 000 et 5 000. C'est 10 000. Parce que C'est c'est un ça. 5 000 provincial puis un 5 000 fédéral. voilà. Puis nous Puis- autres, on a 8 000 provincial puis un 5 000 fédéral. Je me permets aussi de dire qu'en Colombie-Britannique, ils ont une loi que moi, je trouve complètement débile, qui est le cash for clunkers. Ah C'est-à-dire oui, qu'ils ont oui. toujours... On vous donne toujours de l'argent si vous acceptez volontairement de scraper votre vieille voiture plutôt que de la vendre. Ben oui. Ce qu'on avait fait pendant quelques mois ici, Ça a duré, ouais. mais puis ça a été un fiasco monumental puis un fiasco environnemental. Je veux dire, tu jettes oui. quelque Ouais. chose qui est Tu encore remplis bon. l'environnement de C'est encore véhicules pire, encore là. potentiellement Moi, si je roulables, compare là. ça, c'est un peu comme casser ta vaisselle pour t'en acheter de la neuve. Ben, c'est un peu Tu ça. sais, veut dire, à un moment donné, il faut Tu fais ça, l'écologie. André, là. Hey, on prend-tu une couple de questions? oui, On Il prend nous une reste couple de pas grand questions. temps, là. Oui, absolument. D'abord, j'ai quelqu'un, justement, on parlait de remorquage tantôt, Ouais. quelqu'un qui veut s'acheter un VUS 100 électrique pour remorquer 2 Sea-Doo. C'est limite. Non, Mais il n'y en a moi, pas. j'irais pas. Il n'y en a pas. Ben, C'est un le Tesla Model VUS. X. C'est un Tesla Model Ouais, X. mais tu vas payer Tesla X, 185 000 pour traîner 2 Sea-Doo. Non, c'est ça, ça ne marche pas. Le remorquage et la voiture électrique, pour Non, non, l'instant. ça fait pas bon ménage. Quoique Tesla va peut-être nous prouver le contraire avec son petit, camion. le modèle J, le non, modèle, c'est-à-dire son camion Ah oui, son pick-up, commercial. là. Ouais, son ouais. camion Ah commercial. non, le camion commercial. Oui, oui. Mais tu sais, je commercial. regarde la question de Sébastien, là, ici. Ouais. Là. On lit toujours des rapports que Tesla, ils viennent d'émettre des actions pour 2 points quelques milliards. Ouais. Et tu sais, on entend toujours Oui, mais qu'ils ils ont demandent perdu 700 millions dans les 3 premiers mois de Fait l'année. que c'est, hein, Ben, Tesla, pour le moment, n'est pas rentable. On a vécu sur l'argent des créanciers, sur l'argent de prêt, l'argent du gouvernement américain, du Trésor américain. Écoute, tout le monde a mis la main à la pâte. Sauf qu'à un moment donné, quand toi, tu donnes de l'argent, tu t'attends un jour à avoir un retour sur ton investissement. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Puis il y a plusieurs créanciers qui ont dit, bon, on va attendre. C'est pour ça qu'ils sont allés en bourse, pour amener de l'argent. Parce que là, les créanciers avaient décidé de tirer à la plug. On attend. Ils se vendent, écoute, ils vendent tout ce qu'ils fabriquent. Le problème, c'est qu'ils n'en fabriquent pas encore assez. Pour être rentable. Pour être rentable. Et puis ça se vend, là. Écoute, là, des modèles, Non, des il y a- modèles 3, là, Ils c'est sont incroyable. au plancher. Ils sont au plancher, ils en sortent 20 000 par mois, puis ça se vend au complet. Ils ne peuvent pas en faire plus, là. Ils ont une usine, puis à Ronne, là, le cash monde- là bâtir en Chine le giga factory de batterie. C'est intéressant, Attends. d'ailleurs, tu parles de l'usine. L'usine de Tesla, pour ceux À qui ne le Fremont, savent pas, en à Californie. Fremont, c'est l'ancienne usine où on fabriquait Les le Matrix. Pontiac Vibe. Oui, puis la Matrix, c'est ça. absolument. Qui ont Puis acheté ils ont un prix racheté. ridicule, qui ne pourraient Ouais. plus racheter au prix Ah, qu'on non, payait. non, c'est ça. ils les ont pratiquement donné. Ouais. Ils ont tout réoutillé, là. Mais effectivement, là, le problème pour le moment, c'est qu'on n'est pas encore rentable, même avec tout ce qu'on a fait, mais c'est parce qu'on a pris tellement de retard les premières années. On a investi, on n'a rien sorti. Puis il y a l'usine de batterie au Nevada aussi.
Il y a son projet de tube qui veut traverser le SpaceX. Il dépense de l'argent à une vitesse Je serais étourdi, moi, effarante. être à sa place. Je étourdi, trouve que puis je je suis pense occupé à dans la vie, là, mais lui, je serais un peu étourdi. Fait que pas de Pierre, problème à acheter la Tesla 3 pour le monsieur. Puis Pierre, Non, on parlait, pour le moment, je on pense que c'est parlait correct. tantôt des Tesla usagés. Là, on commence à avoir des problèmes sérieux sortir. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là-dessus? La problématique un peu dans l'industrie, ou pas dans l'industrie, c'est dans les particuliers, le monde qui achète les voitures, c'est j'ai acheté ça, donc j'ai rien à faire. Mais là, ceux qui ont des Tesla, qui ont 3, 4, 5 ans, Qui n'ont rien fait. qui n'ont pas fait de l'entretien, là, ils s'aperçoivent que, les factures gonflent. Là. On Ouais. parle d'étrier de frein pour le frein à main électrique Ouais. à coût de 1500. Parce qu'il y en a deux à l'arrière, 1500, hein? il y en a deux. Il y a deux, Ouais. il y a deux étriers. Il y en a un qui est à 1500 chacun. C'est Sont-ils juste hors de refroidis? 3000. Sont-ils refroidis par l'équipe Non, de vraiment pas. là. refroidissement? C'est vraiment pour appliquer le frein. C'était clair climatisé. Fait que là, on s'aperçoit qu'on déchante un peu du produit, mais en réalité, le produit est très bon. C'est juste n'importe quel produit a bon Quand tu fais entretien. pas d'entretien sur n'importe quelle auto, tu as des conséquences. Ben, Mais c'est on ça. dirait avec Tesla, on a toujours dit « Wow, Tesla », tu sais. Ouais. Moi, ça Non, mais m'impressionne. on a connu des problèmes chez Tesla, des problèmes poignées de d'écablement de peinture, des problèmes de poignées de porte, des problèmes d'infiltration d'eau dans les lumières. Ouais. T'en veux-tu? Puis là, je te parle pas des modèles X avec les portes qui n'ont pas d'allure. Puis je vais te parler de la batterie 12 volts. La batterie 12 volts d'une Tesla, ils ont des problèmes avec, ils ont de la misère à faire. Tu sais, la plainte, les voitures qui ne démarrent plus, le problème sur une Tesla, C'est la la batterie 12 volts. Explique-nous volts, la batterie comme il faut. On n'a pas parlé tout à l'heure comme il faut, là, mais la batterie 12 volts. En réalité, on s'entend que la batterie au voltage, elle s'occupe de faire avancer la voiture, Ouais, ouais. faire fonctionner la climaticité, des choses, les éléments chauffants, etc. C'est pour les roues motrices. Là. Mais Ça, la ça, voiture fonctionne sur le 12 volts. Ouais. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'ordinateurs. Il y a un ordinateur sur le dessus de la batterie qui gère la batterie. Mais cet ordinateur-là fonctionne sur le 12 volts. C'est que si tu n'as pas le 12 volts, OK. elle ne peut pas gérer la batterie, donc le char ne peut Autrement pas dit, partir. elle est bien importante, ta batterie La 12 batterie volts. 12 volts est importante, Ouais. mais elle ne l'affiche pas qu'il est en trouble. OK. Une voiture conventionnelle, tu vas partir ton char, Oui. un matin, il part mal. Ben oui, Ouais, parce Parce que que... 12 volts, elle ne dira rien. Ben non. Si c'est assez fort pour enclencher des gros relais au voltage, la voiture marche. Ah, on est correct. Mais la journée où tu manques de courant puis les gros voltages, les relais n'engagent pas, la voiture ne part pas à cause de la batterie 12 volts. OK. Donc, il y a une batterie 12 volts dans toutes les voitures Explique la électriques. situation, mettons un accident sur l'autoroute, comme tu as vu, des gens qui... Ben, j'étais en voyage aux États-Unis et puis, gros carambolage, on est arrêté 1 heure de temps. En avant de moi, c'est une voiture électrique. Là, c'est vraiment, on est 1 heure arrêté. On rouvre les portes. Les jeunes en avant rouvrent les portes. La lumière est allumée. Le char ici, c'est 4 flasheurs. Bon, le trafic, il repart. On repart. Non, elle part. Il ne part plus, lui. Mais la batterie 12 volts devait être faible. Quand il arrive, on va mettre ça on. Pas assez d'énergie. Hey, le char est plein d'énergie. Il y a une batterie au voltage. Ouais. Mais la batterie 12 volts, pas assez forte pour enclencher le relais, pour actionner C'est fou le pareil. système hybride. Oui, Fait que c'est t'es C'est dépendant de... 354 volts, 400 la volts. grosse batterie de 400 volts. Ouais. Hey, c'est quelque chose, là. Là, je veux t'entendre 30 secondes Oui. sur Rivian. Parce que Rivian, c'est des nouveaux camions qui vont Ouais. arriver prochainement. Et là, on nous Dans promet... laquelle Ford a investi 500 millions de dollars. Ouais. Et Fait que le prochain F-150 électrique, devinez sur quel plancher il va rouler. j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a des chances que ça soit mais Rivian. 500 millions de dollars, c'est pas une grosse somme, là. Ben, c'est pas une grosse somme, mais c'est Mais pour suffisamment un petit constructeur un comme partage Rivian- de technologies qu'ils peuvent utiliser dans une F-150. Bon, Je mais moi, pense. j'aimerais ça t'entendre parce qu'eux, on annonce des capacités de remorquage de 7-8 000 livres. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on va être là. C'est du 100 électrique, là. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Oui. Vous n'avez pas idée. Non, je le sais. Pour le vrai, la voiture électrique, c'est idéal. La plupart du monde font moins de 40 km, aller travailler et revenir. C'est idéal. Pour le vrai, on ne met plus d'essence. Tu sais, il faut y penser, là. Ouais, mais on si met même plus matin, d'essence. tu vas sur un chantier de construction puis tu tires tous les jours, Non, là, c'est pas pareil, parce que là, ça prend beaucoup d'énergie. Tu sais, mon petit gars, il a un camion, il est dans le paysagement, il doit mettre 100$ d'essence par jour. Ouais. Côté énergie de batterie, qu'est-ce que ça prend? Ouais. C'est comme 100 bon sens. fait que Il va toujours être bon. Moi, t'es un peu sceptique. j'ai hâte de voir. D'accord. J'ai hâte de voir. Hey, il nous reste à peu près il nous reste une minute, Fait ouais. que la botte, moi, c'est vert. Ah, c'est vert. Bon, on est vert, tout. Très vert. Vert avec entretien pour tous les véhicules. Avec entretien pour tous les véhicules. Puis moi, tout ce que je dis aux gens, si vous achetez une botte neuve, allez-y pour le modèle de base avec 2-3 options. Le modèle Premier, c'est trop cher. Rendu là,
il y a peut-être un peu plus intéressant dans l'industrie chez Hyundai, chez Kia, etc. Mais dans une version relativement de base qui, de toute façon, est assez bien équipée, je pense que c'est les encore différences sont compétitif. minimes, c'est vraiment de l'équipement. Vous avez Ça pas va. moins d'agréments de conduite, il y a moins de rien, Non, tout est là. c'est ça. Exact. Exactement. Alors, le prochain rendez-vous, on va être le 11 juin. Et Je ne serai pas là. Tu ne Je seras m'en pas vais là? à l'essai du Ford Explorer. Donc, batterie? Bon, c'est ça, t'as pas de conscience sociale. Hein? OK, ils en font un hybride, c'est correct. Mais nous autres, on n'aura pas de conscience sociale non plus la prochaine fois parce qu'on parle de Mustang. On va parler de Mustang décapotable. Ah, là, on se lâche, l'été s'en vient. Hein? On se lâche, Le l'été toupette s'en au vient. vent, hein, puis Mais c'était bien le fun, Pierre, de parler merci, avec toi. Merci merci d'avoir été là. Ouais. Puis, bien évidemment, vous pouvez nous réécouter Facebook, mon YouTube, Antoine Joubert, Auto Joubert YouTube, Facebook de Pièces Auto Super, mon Facebook, celui de Benoît, etc. Salut tout le monde! Salut, bye.